Maman m'a jeté une liste. Cuisine pour 30. Nettoie avant et après. La fête de fiançailles de ta sœur doit être parfaite. Je l'ai lu 2 fois. Et où est-ce que je m'assieds? Elle a ri. Tu ne t'assieds pas. J'ai plié la liste. Souris. À 21h, j'étais parti. Quand ils sont entrés dans une maison sombre et vide, 47 appels manqués. J'ai organisé 47 événements pour ma mère. Des fêtes d'anniversaire, des dîners de fête, des pique-niques d'église, des brunchs de remise de diplômes, des baby shower, des célébrations d'anniversaire, une réception funéraire et 3 Thanksgiving qui ont nécessité chacun un minimum de 14 plats d'accompagnement. J'ai cuisiné pour 12, pour 20, pour 36. J'ai repassé des nappes à minuit. Conduit 40 minutes pour remplacer un plat de service fêlé à 9h du matin un jour. Férié parce que le remplacement devait correspondre au service. J'ai passé 6 heures debout dans une cuisine qui n'est pas la mienne, portant un tablier qui n'est pas le mien, préparant de la nourriture qui serait créditée à quelqu'un qui n'est pas moi. Pas une seule fois on ne m'a demandé de m'asseoir. Je m'appelle Morgane Callaway. J'ai 36 ans. Je suis planificatrice d'événements. Indépendante à Austin, au Texas, et je suis très bonne dans mon travail. Mes clients me paient. Mes clients me remercient. Mes clients envoient des recommandations et des cartes de vœux et parfois une bouteille de vin avec un mot qui dit quelque chose comme « Morgane, le gala était impeccable. Vous avez fait en sorte que cela paraisse sans effort. » Ma mère n'envoie pas de carte de vœux. Ma mère envoie des listes. Celle qu'elle m'a tendue un samedi matin d'avril était écrite sur du papier couleur crème dans sa belle écriture cursive. Des boucles soignées, un espacement parfait, le genre de calligraphie qu'on enseignait dans les écoles qui n'existent plus. 37 éléments. Un délai de 2 jours. Cuisiner pour 30. Nettoyer avant et après. Installer le patio avant 3 heures. Tester les enceintes avant 4 heures. Réfrigérer le vin avant 5 heures. Repasser les nappes. Disposer les centres de table. Préparer le porc. Effilocher, la salade de choux, la salade aux 3 haricots, les barreaux. Citron, le thé sucré de secours, au cas où le premier lot manquerait, ce qui arrive toujours car ma mère invite des gens qui boivent du thé sucré comme si c'était de l'oxygène. En bas, souligner 2 fois, la fête de fiançailles de ta sœur doit être parfaite. J'ai lu la liste 2 fois, non. Pas parce que j'en avais besoin. Je lis ces listes depuis que j'ai 23 ans. Je pourrais les écrire de mémoire. Je l'ai lu 2 fois parce que je voulais être sur une dernière fois que ce que je voyais était réel, qu'après 15 ans de planification et de cuisine et de nettoyage et d'installation et de démontage et de retour à la maison seul pour manger les restes debout à mon propre comptoir de cuisine. Ma mère m'avait tendu une liste de 37 tâches pour la fête de fiançailles de ma jeune sœur et n'avait pas inclus une seule ligne qui disait « Et puis assieds-toi et profitant ». J'ai levé les yeux, où est-ce que je m'assieds? Ma mère a ri. Pas un rire méchant. C'est la chose que les gens ne comprennent pas à propos de ma mère. Elle n'est pas cruelle d'une manière qui demande des efforts. Elle est cruelle d'une manière qui ne demande rien du tout. Elle a ri comme on rit quand quelqu'un pose une question évidente. Comme on rit quand un enfant dit quelque chose de stupide. Tu ne t'assieds pas, a-t-elle dit en se tournant vers le comptoir. Ce n'est pas si difficile, Morgane. C'est ce qu'elle dit toujours. Ce n'est pas si difficile. Installe les tables. Ce n'est pas si difficile. Cuisine pour 30. Ce n'est pas si difficile. Passe-t-on samedi à organiser une fête. Tu regarderas depuis derrière la porte de la cuisine. Ce n'est pas si difficile. Elle a raison d'une certaine manière. Rien de tout cela n'est difficile. Je suis une planificatrice d'événements professionnelle.
Je peux coordonner une retraite d'entreprise pour 200 personnes. Avec 17 restrictions alimentaires et un conférencier principal qui ne prendra pas de vol commercial. Une fête de fiançailles dans un jardin pour 30 personnes. N'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de le faire gratuitement. Pendant 15 ans. Pour des gens qui ne remarquent pas que vous le faites. Mon père était assis à la table de la cuisine, lisant le journal. Il a tout entendu. Il n'a pas levé les yeux. Ses doigts ont tourné la page avec la régularité précautionneuse d'un homme qui s'entraîne à ne pas voir les choses depuis très longtemps. Je l'ai regardé pendant 3 secondes. Il n'a pas regardé en arrière. J'ai plié la liste, l'ai mise dans ma poche arrière, et j'ai souri. Pas le genre de sourire qui signifie le bonheur. Le genre qui signifie que le calcul est terminé et que la réponse est finale. Je vais chercher les fournitures, ai-je dit. Je suis retourné à mon appartement sur South Lamar. Une chambre propre d'une manière qui met certaines personnes mal à l'aise. Une étiqueteuse sur l'étagère. Des bacs de rangement triés par couleur. Une table de cuisine avec 2 chaises, dont l'une n'a jamais été occupée par une autre personne, tout à sa place, tout prévu. Je me suis assise à cette table et j'ai ouvert mon carnet. C'est une petite chose, reliée en cuir, toujours dans ma main gauche ou ma poche arrière. À l'intérieur, 47 événements enregistrés par date. Nombre d'invités, contact des fournisseurs, coûts, heures passées. Je n'ai jamais montré ce carnet à personne. Ce n'était pas une preuve. C'était juste ma façon de suivre les choses parce que je suis le genre de personne qui suit les choses. D'autres appellent cela organisé. J'appelle cela la seule façon que je connaisse d'exister. J'ai tourné à la dernière page, la page que j'avais écrite 6 jours plus tôt un mardi soir. Après avoir vérifié le statut du vol une dernière fois, vol du samedi à 19h45 Austin vers San Diego. J'ai fermé le carnet, l'ai posé sur la table, j'ai regardé l'étiqueteuse sur l'étagère, les bacs dans le placard, la seule tasse de café qui séchait à côté de l'évier. J'avais planifié les fêtes de ma mère pendant 15 ans. Il m'a fallu 6 semaines pour planifier de les quitter. Mais avant de vous raconter ce samedi, je dois vous parler d'un certificat, un certificat de réussite de 5e année qui se trouve au fond d'une boîte à chaussures dans mon placard depuis 24 ans. Toujours plié de la même manière que je l'ai plié sur le parking de Westlake Elementary. Quand j'avais 12 ans, debout à côté de la voiture de ma mère, tenant la seule récompense que j'ai jamais gagnée. Pendant qu'elle expliquait qu'elle devait aller chercher la robe de récital de Kayla et ne pouvait pas entrer. Ce certificat est la raison pour laquelle je suis dans cet avion en ce moment, et c'est la raison pour laquelle la maison de ma mère est sombre ce soir avec 30 invités debout dans une allée regardant une porte d'entrée à laquelle personne ne répond. Le certificat était imprimé sur ce papier cartonné épais qu'il utilisé pour les choses officielles à Westlake Elementary. Une bordure bleue, un sceau doré, un certificat de réussite décerné à Morgan Helen Callaway, 5e année, pour performance scolaire exceptionnelle. Mon nom était orthographié correctement, ce qui me semblait un miracle parce que ma maîtresse de 3e année m'avait appelé Megan pendant une année entière. Je l'ai gagné un jeudi après-midi de mai, j'avais 12 ans. J'ai traversé la scène du gymnase et la directrice 8 m'a serré la main et a dit « Excellent travail, Morgan ». Et j'ai cherché dans les rangées de chaises pliantes en métal le visage de ma mère. 2e rangée, 3e siège depuis l'allée. C'est là qu'elle avait dit qu'elle serait. Le siège était vide. Kayla était là, 7 ans. Assise à côté de ma tante Donna, balançant ses jambes parce que ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle m'a fait signe. J'ai répondu de la main, mais je ne regardais pas Kayla. Je regardais la chaise vide à côté d'elle et le sac à main qui n'y était pas accroché et le manteau qui n'était pas drapé sur le dossier. Après la cérémonie, je suis allé au parking.
Ma mère se tenait à côté du Suburban avec 2 sacs de courses de chez Dillard. L'un rose, l'autre emballé dans du papier de soie. Désolé, chérie. Je devais aller chercher la robe de récital de Kayla. Ils ont appelé et ont dit qu'ils fermaient plus tôt. Aujourd'hui. C'était comment? J'ai brandi le certificat. C'est bien. Chérie. Elle a à peine regardé. Monte. Nous devons préparer Kayla pour la répétition générale. J'ai plié le certificat en 3 et l'ai mis dans mon sac à dos entre mon classeur de maths et un emballage de barres granola. Quand je suis rentré à la maison, je l'ai mis dans une boîte à chaussures sur la plus haute étagère de mon placard. Je ne l'ai pas accroché au mur. Je ne l'ai pas montré à mon père. Je ne l'ai plus mentionné. Personne n'a demandé. 24 ans plus tard, ce certificat est toujours plié de la même manière. Toujours dans la même boîte à chaussures. Je le sais parce que j'ai vérifié jeudi soir, 2 jours avant que ma mère ne me tende la liste. J'ai ouvert la boîte et l'ai regardée et j'ai pensé à la mettre dans ma valise. Puis je l'ai fait. Je n'aurais pas pu vous dire pourquoi à l'époque, mais je pense que je sais maintenant. Quand j'avais 23 ans, je suis retourné à Austin après l'université. J'avais un diplôme en gestion hôtelière, une Honda Civic d'occasion et un plan pour créer une entreprise de planification d'événements à partir de zéro. J'ai emménagé dans un studio sur Riverside et j'ai accepté tous les petits boulots que je pouvais trouver. Des réceptions d'entreprise, des douches nuptiales, une fête de retraite pour un dentiste qui voulait un thème marocain avec un budget de des nièces. J'avais faim et j'étais organisé et j'étais bonne. Cet automne-là, ma mère a appelé. Morgane, Thanksgiving est à la maison cette année. Peux-tu m'aider avec le menu? Aider. C'est le mot qu'elle a utilisé. Aider. Pas planifier, pas traiteur. Pas passer 6 heures debout à faire le travail de 3 personnes pendant que je me tiens à la porte d'entrée et que j'accueille les invités comme si j'avais cuisiné depuis l'aube. Aider. J'ai dit oui. Je suis allé à Cedar Park le mardi avant Thanksgiving et j'ai passé 2 jours dans sa cuisine. J'ai préparé la dinde. J'ai préparé la farce, la sauce au canneberge maison, le gratin de haricots verts, la purée de pommes de terre, le pudding de maïs, les petits pains, les 2 tartes. Ma mère a préparé le thé sucré. Elle l'a versé d'une image que j'avais préparée dans des verres que j'avais lavés. 14 personnes étaient assises autour de la table. Ma mère se tenait à la tête et a dit, « J'ai cuisiné toute la journée. J'espère que vous l'apprécierez. » Tout le monde a applaudi. Quelqu'un a dit, « Heather, tu t'es surpassé. » J'étais debout dans l'embrasure de la cuisine, tenant un torchon. Une tache de farine sur mon poignet. Personne ne m'a regardé. Pas une seule fois. C'était le premier événement, le premier des 47. Je me suis dit que ça allait. Je me suis dit que c'était ce que faisaient les familles. On aide parce qu'on les aime et on ne compte pas les points parce que l'amour n'est pas un grand livre. Je me suis dit que le crédit n'avait pas d'importance. La nourriture importait. Le rassemblement importait. Rendre les gens heureux importait. Ce que je ne me suis pas dit, parce que je n'avais pas encore les mots pour le dire, c'est ceci, la seule fois où ma mère m'appelait, c'était quand elle avait besoin de quelque chose de planifié. La seule fois où j'étais invité à la maison, c'était quand il y avait du travail à faire. Et la seule version de moi qui existait dans ma famille était la version tenant un torchon. Kayla avait 15 ans ce Thanksgiving-là. Elle a traversé la cuisine pour aller dans le jardin, des écouteurs dans les oreilles, son téléphone à la main. Elle s'est arrêtée et m'a regardé. J'avais les coudes enfoncés dans un plat à rôtir. « Pourquoi es-tu toujours dans la cuisine » a-t-elle demandé.
pas méchamment. Juste par curiosité. Comme on pose des questions sur la météo. Parce qu'il faut bien que quelqu'un y soit, ai-je dit. Oh, a-t-elle dit, et elle a continué à marcher. Elle n'a plus jamais demandé. Et je n'ai jamais cessé d'être dans la cuisine. Les années se sont empilées comme les années le font quand on ne fait pas attention. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque brunch de remise de diplôme, et pique-nique d'église et baby shower, Heather Callaway organise les meilleures fêtes. C'est ce que disait le quartier. C'est ce que les dames de l'église chuchotaient entre elles autour d'un café. C'est ce que ma mère croyait d'elle-même, pleinement et complètement, comme on croit que le soleil se lève à l'est. Elle le croyait parce que je l'avais rendu vrai. Et je l'avais rendu vrai parce que je ne connaissais pas d'autre moyen d'appartenir. Il y a 5 ans, à Thanksgiving encore, je faisais la vaisselle à 23 heures. La maison était calme. Tout le monde était allé se coucher, repu et satisfait. Et la cuisine était à moi. Comme les cuisines sont toujours à moi à la fin des choses. Mon père est descendu. Il portait une robe de chambre en flanelle et ses lunettes de lecture étaient relevées sur son front. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. J'ai levé les yeux de l'évier, les mains dans l'eau savonneuse. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Bonne nuit, gamine. Bonne nuit, papa. Il est remonté. J'ai fini la vaisselle seule, j'ai séché mes mains sur la serviette, je suis rentré à la maison dans le noir. C'était la chose la plus proche que mon père ait jamais dite. Je ne le savais pas à l'époque, mais je le sais maintenant parce que j'ai rejoué ce moment plus de fois que je ne peux compter. Et chaque fois, j'essaie d'imaginer ce qu'il a failli dire. J'ai 47 événements dans mon carnet. J'ai une phrase presque prononcée de mon père et je ne suis pas sur laquelle pèse le plus lourd. Courtney femme est la seule personne qui ait jamais lavé une assiette dans la cuisine de ma mère à part moi. Elle est venue à Thanksgiving il y a 8 ans. Je l'avais invitée parce qu'elle était entre 2 appartements et que sa famille était dans le comté d'Oranger. Je pensais que ce serait bien d'avoir quelqu'un qui me connaissait d'avant. Avant les listes, avant les 47 événements, avant que je ne devienne la femme au tablier. Courtney était assise à table avec tout le monde. Elle a mangé la nourriture que j'avais préparée. Elle a ri aux histoires de mon oncle et a complimenté la sauce au canneberge et a fait tout ce que les invités font à un dîner de Thanksgiving. Mais quand les assiettes ont été débarrassées et que ma mère a dit, eh bien, c'était merveilleux, et que tout le monde s'est dirigé vers le salon. Courtney a fait quelque chose que personne dans ma famille n'avait fait en 10 ans de repas de fête. Elle m'a suivi dans la cuisine. Elle a pris un torchon. Elle n'a pas demandé la permission, ni annoncé, ni fait de mise en scène. Elle s'est juste tenue à côté de moi à l'évier et a commencé à essuyer. Nous avons lavé les assiettes pendant 40 minutes. Ma mère a traversé la cuisine 2 fois pendant ce temps, une fois pour prendre une bouteille de vin et une fois pour vérifier son téléphone. Elle n'a pas reconnu que 2 personnes faisaient sa vaisselle. Elle n'a pas dit merci. Elle n'a pas proposé de prendre son tour. Elle nous a traversés comme des meubles. Courtney n'a rien dit pendant que nous l'avions. Elle a attendu que nous soyons dans ma voiture, de retour à Austin. L'autoroute sombre et les lumières du tableau de bord vertes sur son visage. Pourquoi les laisses-tu faire ça? J'ai gardé les yeux sur la route. Faire quoi, Morgan? Tu as cuisiné pour 14 personnes. Tu as servi. Tu as nettoyé. Tu as passé 6 heures dans cette cuisine. Et ta mère a dit à table qu'elle avait cuisiné toute la journée. Et puis tu as lavé la vaisselle. C'est juste la famille, ai-je dit. Courtney est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle a dit 5 mots que je porte en moi depuis 8 ans.
Comme on porte une pierre dans sa poche qu'on a toujours l'intention de jeter mais qu'on ne fait jamais. Ce n'est pas la famille. C'est un service. Je n'ai pas parlé à Courtney pendant 3 mois après cette nuit-là. Je me suis dit qu'elle avait dépassé les bornes. Je me suis dit qu'elle ne comprenait pas la dynamique. Je me suis dit qu'elle venait d'un autre type de famille. Une famille où les gens parlaient directement des choses au lieu de communiquer par l'intermédiaire de plats de casseroles et de plans de table. Elle ne comprenait pas que dans ma famille, l'amour ressemblait au travail et que si vous cessiez de travailler, vous cessiez d'être aimé. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai arrêté de parler à Courtney était plus simple et pire. Elle avait raison. Et je n'étais pas prête à le savoir. 3 mois plus tard, je l'ai appelée. Elle a décroché à la 2e sonnerie et a dit « Salut, l'étrangère », et nous avons parlé pendant 2 heures de tout sauf de Thanksgiving. Nous n'avons jamais mentionné la vaisselle ou le commentaire sur le service ou les 3 mois de silence. C'est comme ça que Courtney et moi fonctionnons. Elle dit la vérité. Je pars un moment. Je reviens. Elle ne me punit pas de partir. Et je ne la punis pas d'être honnête. C'est maintenant que j'y pense la seule relation dans ma vie qui fonctionne sur des bases équitables. Mais quelque chose a changé. Après ce Thanksgiving, j'ai commencé à écrire des choses. Pas seulement les contacts des fournisseurs et le nombre d'invités. J'ai commencé à noter les heures. Mardi, 4 heures de préparation. Mercredi, 6 heures de cuisine. Jeudi, 2 heures de nettoyage. Samedi, 40 minutes de route pour remplacer le plat de service. Je n'avais pas de plan pour ces chiffres. Je ne savais pas que je construisais un dossier. J'avais juste besoin de les voir sur papier, comme on a besoin de voir une contusion pour croire qu'elle est réelle. Il y a 2 ans, je sortais avec quelqu'un. Il s'appelait Owen et il était professeur d'histoire au lycée et c'était le genre d'homme qui remarquait les choses. Il a remarqué que je repassais des nappes pour le brunch de Pâques de ma mère mais que je mangeais des céréales debout dans ma propre cuisine. Il a remarqué que mon téléphone sonnait chaque fois qu'un événement familial approchait et restait silencieux entre-temps. Il a remarqué que j'avais 47 événements dans mon carnet. Et pas un seul à mon nom. Nous sommes restés ensemble 3 ans. La fin est arrivée. Un dimanche soir dans son appartement. La lumière à travers les stores faisait des rayures sur le parquet. Il était assis sur le bord du lit et je me tenais dans l'embrasure de la porte comme je me tiens toujours dans les embrasures, à moitié dedans et à moitié dehors, prête à partir ou à rester selon ce qui est nécessaire. Tu planifies tout sauf ta propre vie, Morgan. Il a dit, tu as 47 événements dans ce carnet et aucun d'entre eux n'est pour toi. Ce n'est pas juste, ai-je dit. Tu as raison. Il a dit, rien de tout cela n'est juste. C'est ça le problème. Je suis rentré chez moi. Je me suis assise à ma table de cuisine avec les 2 chaises, une vide. J'ai ouvert mon carnet et j'ai compté 47. Il avait raison. Courtney avait raison. Tout le monde avait raison sauf moi. Et je l'avais su tout le temps, et le savoir n'avait rien changé. Le mensonge que je me suis raconté était ceci, si j'arrête, ils arrêteront d'appeler. Et s'ils arrêtent d'appeler, je serai seul. Pas seul. Comme je suis seul maintenant. Dans un appartement calme avec une étiqueteuse. Et une seule tasse de café. Seul comme on est seul quand les gens qui sont censés vous aimer confirment qu'ils n'avaient besoin de vous que pour ce que vous pouviez faire. Je n'étais pas prête à tester cette théorie. Pas alors, mais il y a 6 mois, quelque chose a changé. Pas une grande chose, pas une révélation. Ou une dépression ou un moment de clarté. Juste une petite question persistante. Qui a commencé à arriver tous les matins pendant que je me brossais les dents et
Tous les soirs pendant que je réglais mon réveil et tous les samedis pendant que je conduisais à Cedar Park avec des sacs de course sur la banquette arrière. La question était celle-ci, et si tu planifiais quelque chose pour toi-même? Je n'y ai pas répondu pendant longtemps. Je suis une planificatrice d'événements. Je sais que les meilleurs événements demandent des semaines de préparation et quitter sa famille, commençais-je à comprendre, est le plus grand événement de tous. 6 semaines avant que ma mère ne me tende la liste, elle m'a appelé un mardi soir. J'étais à mon bureau, examinant un contrat de fournisseur pour le lancement d'un produit d'une entreprise technologique. Et quand son nom est apparu sur mon téléphone, j'ai marqué une pause parce que Heather Callaway n'appelle pas le mardi à moins que quelque chose ne se soit passé ou soit sur le point de se passer. Morgan, devine quoi? Logan a fait sa demande. Logan. HB, le petit ami de Kayla depuis 2 ans. Je l'avais rencontré une fois à un dîner du dimanche où j'avais fait un rôti de porc et il avait complimenté l'assaisonnement et m'avait serré la main et m'avait appelé « Madame », ce qui m'avait fait me sentir ancienne et étrangement respectée en même temps. C'est merveilleux, maman. Dis félicitations à Kayla. Nous avons tellement de choses à planifier. Je pense au jardin. 30 personnes, guirlandes lumineuses, les belles tables, peut-être ce traiteur que tu utilises pour la fête de Henderson. Oh, et ton porc effiloché. Les gens demandent toujours ton porc effiloché. Ton porc effiloché. Pas le porc effiloché. Pas cette excellente recette de porc effiloché. Ton porc effiloché. Mes mains. Mes heures. Ma recette que j'ai développée pendant 3 ans en ajustant l'assaisonnement et le temps de fumage. Et le ratio de vinaigre jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Mon porc effiloché que ma mère a servi à 9 événements différents et décrits aux invités à chaque fois. Comme une recette de famille. C'est une recette de famille. Je suis la famille. Je suis la recette. Bien sûr, maman. Envoie-moi le nombre d'invités quand tu l'auras. J'ai raccroché, posé le téléphone, regardé le contrat du fournisseur. Sur mon écran, celui où mon client me paierait $4 800 pour la coordination d'un événement de 3 heures. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau dossier sur le bureau, les nommé, sorti. Je ne savais pas en m'asseyant là ce que ce dossier contiendrait exactement, mais je savais qu'il contiendrait quelque chose. La question des matins avec la brosse à dents avait trouvé ça. Réponse. Et si tu planifiais quelque chose pour toi-même? C'est ce que tu planifies. Au cours des 4 semaines suivantes, j'ai travaillé comme je travaille, méthodique, minutieuse. Je n'étais pas émotive à ce sujet. J'étais professionnel. C'était un projet et je l'ai traité comme tel. Tout d'abord, j'ai vérifié chaque relation avec un fournisseur lié à ma famille. J'ai ouvert mon carnet et j'ai parcouru 15 ans d'entrée. Traiteur Leland et Fils, compte. Sous Morgan Callaway, visa se terminant par 4471, location de table et chaises. Il Country Party Supply, même carte. Fleuriste Bluebird Floral sur South. Congress. Même carte. Digi, un gars nommé Terence qui gère une installation mobile depuis Pflugerville. Même carte. Chaque fournisseur, chaque contrat. Chaque débit de carte de crédit, tout était le mien. Ma mère n'avait jamais payé d'acompte, signé un accord ou entré un numéro de carte. Elle n'avait jamais demandé combien tout coûtait. Elle n'avait jamais proposé de me rembourser. En 15 ans et 47 événements, la contribution financière d'Heather Callaway aux fêtes pour lesquelles elle était célèbre était de $0. J'ai passé une soirée à calculer le total. Ce n'était pas un petit chiffre. Je ne le dirai pas ici car le chiffre n'est pas le propos. Le propos est que je l'ai regardé sur mon écran. Et j'ai compris pour la première fois avec la clarté de l'arithmétique que j'avais géré une entreprise de traiteur et de planification d'événements pour
Une cliente qui ne payait pas et ne savait pas qu'elle était une cliente. J'ai ensuite recherché les politiques d'annulation. Chaque fournisseur, chaque contrat, chaque fenêtre de remboursement, je les ai écrits dans mon carnet de ma petite écriture précise qui, selon mes clients, leur donne le sentiment que leurs événements sont entre de bonnes mains. Traiteur, remboursement de 50% si annulé moins de 48 heures avant. Société de location, ramassage le jour même. Disponible. Petits frais d'annulation. Fleuriste, remboursement de 70% avec un préavis de 24 heures. Digi, remboursement intégral si préavis donné plus de 24 heures avant l'événement. J'ai appelé Courtenay un mercredi soir. Je suis en train de faire un tableau. De quoi? De tout ce qu'ils me doivent. Elle est restée silencieuse pendant 3 secondes. J'ai compté. 3 secondes, c'est long pour Courtenay femme, qui s'est un jour disputée avec un agent de la fourrière. Pendant 11 minutes sans reprendre son souffle. Dis-moi ce dont tu as besoin. A-t-elle dit. Une chambre d'amis pour un samedi soir, peut-être plus. Longtemps. C'est fait. Autre chose? Du vin. Déjà frais. J'ai réservé le vol un mardi. Austin à San Diego, départ le samedi, 19h45. Allez. Simple. J'ai regardé les options de vol retour et j'ai fermé l'onglet. Je n'étais pas prête à décider quand je reviendrais ou si Heather m'a appelé 2 jours plus tard avec la liste des invités. 30 noms. Je reconnaissais la plupart d'entre eux. Des amis d'église, des voisins, quelques-uns des amis golfeurs de mon père, tante Donna, oncle Ray, des gens qui avaient mangé ma nourriture à des dizaines d'événements, et qui avaient complimenté ma mère à chaque fois. J'ai tout réservé. Traiteur, menu 4 services, des apéritifs au dessert pour 30 personnes. Société de location, 30 chaises, 4 tables rectangulaires, nappe blanche, centre de table en verre. Fleuriste, arrangement de table plus 1. Arrangement debout pour l'entrée du patio. Digi, playlist de 4 heures. Haut-parleurs installés avant 5 heures. Tout sous mon nom, tout sur ma carte. Tout. Chaque nappe et chaque barre au citron et chaque guirlande lumineuse. Construite sur une fondation que je pouvais retirer avec 4 appels téléphoniques. Ma mère n'a pas demandé combien ça coûtait. Elle a demandé si les centres de table pouvaient être blancs et dorés. J'ai dit oui. 2 jours avant la fête, un jeudi, je suis allé à Cedar Park pour préparer la nourriture. Ma mère était à une réunion du comité de l'église. Mon père était dans le garage. Kayla était à l'appartement de Logan. La maison était vide et mienne comme elle. Et toujours mienne quand il y a du travail à faire. J'ai passé 4 heures dans la cuisine. Porc effiloché dans la mijoteuse. Salade de choux dans le frigo. Pâte à barre au citron prête à être cuite le vendredi matin. Salade de 3 haricots. En marinade. Thé sucré préparé les 2 lots dans les grandes pichets en verre. Que ma mère a reçu comme cadeau de mariage il y a 36 ans et qu'elle n'a jamais rempli elle-même. À 23 heures ce soir-là, j'ai arrêté. La cuisine était propre. Les comptoirs brillaient. Les récipients de préparation étaient étiquetés. Empilés dans le réfrigérateur dans l'ordre où il serait nécessaire. Tout était prêt. Tout était parfait. C'était le genre de cuisine qui ferait pleurer un client de gratitude. J'étais debout à l'îlot, m'essuyant les mains sur une serviette et j'ai aperçu mon reflet dans la porte vitrée du four. La lumière au-dessus de la cuisinière était la seule allumée dans la maison et elle transformait la vitre du four en un miroir sombre. Je portais le tablier de ma mère, le bleu avec le liseré blanc qui pendait au crochet près du garde-manger. Depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je n'ai pas apporté mon propre tablier. Je ne le fais jamais. Je porte toujours le sien parce que le sien est déjà là.
Comme je suis toujours déjà là dans sa cuisine à faire son travail. Portant son uniforme. J'ai regardé le reflet et je n'ai pas vu Morgane. J'ai vu la cuisine de ma mère, le tablier de ma mère, la fête de ma mère. J'ai vu une femme qui se tenait à cet endroit exact sous cette lumière exacte depuis 15 ans. Et personne n'était jamais entré et n'avait dit « Assieds-toi. Je vais finir ». J'ai défait le tablier, les plié comme je plie tout en trois, les bords alignés, les posé sur le comptoir, me suis lavé les mains, j'ai éteint la lumière, j'ai fermé la porte à clé. Je suis rentré chez moi dans le noir. La nourriture préparée était dans le réfrigérateur de ma mère. Le samedi matin. Elle serait dans le mien. Mais elle ne le savait pas encore, et debout dans sa cuisine, pliant son tablier pour la dernière fois, j'ai pensé à quelque chose que Courtney m'avait dit il y a 8 ans dans une voiture sur une autoroute sombre. Ce n'est pas la famille. C'est un service. Et je venais de pointer. Le samedi matin est arrivé comme je savais qu'il le ferait. Je suis allé à Cedar Park à 8 heures. Ma mère était déjà dans la cuisine, café à la main, papier couleur. Crème sur le comptoir. Elle avait ajouté 3 éléments depuis jeudi. 40. Maintenant. 40 tâches sur une liste pour une fête à laquelle je n'assisterai pas. Écrite d'une écriture si belle qu'elle faisait presque oublier ce que les mots demandaient. Je vous ai déjà parlé de la liste. Je vous ai parlé de la question que j'ai posée et de la réponse qu'elle a donnée et de la façon dont mon père a tourné la page de son journal sans lever les yeux. Je n'ai pas besoin de vous raconter ces choses à nouveau. Ce que je dois vous raconter, c'est ce qui s'est passé ensuite. J'ai pris la liste, l'ai lue, l'ai pliée, j'ai souri. Puis j'ai dit, je dois courir au magasin pour quelques petites choses, et je devrais ramener la nourriture à la maison pour la finir de préparer. Mon four est meilleur pour les barres au citron. Ma mère n'a pas remis cela en question. Elle n'a jamais remis en question mon processus parce que mon processus ne l'a jamais déçu. C'est ce qu'il y a avec le fait d'être fiable. Pendant 15 ans. Les gens arrêtent de vérifier. J'ai chargé 3 glacières dans ma voiture, le porc effiloché dans la première, la salade de choux et la salade de 3 haricots dans la deuxième, la pâte à barres au citron, les pichets de thé sucré et les ingrédients de secours dans la troisième. Tout ce que j'avais préparé jeudi soir, tout ce qui aurait nourri 30 personnes. Je l'ai chargé dans ma Honda pendant que ma mère était assise à la table de la cuisine, faisant défiler un tableau Pinterest d'idées de centre de table qu'elle ne construirait jamais elle-même. Je reviens vers 2 heures, ai-je dit. N'oublie pas la glace, a-t-elle dit sans lever les yeux. Je suis allé à mon appartement, j'ai transporté les glacières à l'intérieur, je les ai posées sur le sol de la cuisine à côté de ma valise, qui était prête depuis jeudi, et qui était assise près de la porte d'entrée comme un chien patient. Puis je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon carnet, j'ai tourné à la page 2. Sortie. 4 appels téléphoniques. C'est tout ce qu'il faudrait. 4 appels téléphoniques pour démonter une fête qui avait pris 2 semaines à construire. J'avais coordonné un gala de 200 personnes dans un entrepôt converti avec un plan de secours en cas de pluie et une station de dessert végétalien qui nécessitait sa propre alimentation électrique. 4 appels téléphoniques, ce n'était rien. J'ai pris le téléphone. Premier appel, Landenson Catering. Bonjour. Ici Morgane Callaway. Je dois annuler la commande pour ce soir. Numéro de compte 4471. Oui, le dîner pour 30 personnes. Annulation complète. Pas de report. La femme au bout du fil a demandé s'il y avait un problème avec le menu. J'ai dit non. Le menu était parfait. L'événement était annulé. Elle a traité le remboursement, 50% de retour sur ma carte, et m'a souhaité un bon week-end. Professionnel, net. 30 secondes.
Deuxième appel. Il country party. Supply. Je dois organiser un ramassage anticipé des tables et des chaises. Au 1422 Birchwood Lane, Cedar Park aujourd'hui avant 16 h si possible. Le répartiteur a dit qu'il pouvait envoyer un camion avant 15h30. J'ai confirmé. 30 chaises, 4 tables, nappe blanche, centre de table en verre, tout. Ramassé et chargé sur un camion pendant que ma mère était au salon ouest pour se faire coiffer pour la fête. Elle avait un rendez-vous à 14 h. Elle ne serait pas à la maison. Je connaissais son emploi du temps parce que j'ai toujours connu son emploi du temps. Ça fait partie du travail. Troisième appel. Bluebird floral. Bref, professionnel. La fleuriste a demandé si je voulais reporter à une autre date. J'ai dit, non, merci. Elle a dit qu'elle était désolée de l'apprendre. J'ai dit que je ne l'étais pas. Quatrième appel. Terence, le DJ. Il a décroché à la troisième sonnerie. Décontracté, le bruit d'une tondeuse à gazon en arrière-plan. Terence, c'est Morgan Callaway. Je dois annuler ce soir. Oh non. C'est un conflit d'horaire? J'ai regardé ma valise près de la porte, les glacières sur le sol, le carnet dans ma main. Avec 15 ans d'événements enregistrés, une écriture soignée, et une dernière page. Qui disait, sortie. On pourrait dire ça, ai-je dit. Il a traité le remboursement. Le montant total. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je suis resté assise à table un instant. 4 appels, 11 minutes au total. 15 ans de fête, et il a fallu 11 minutes pour s'assurer que la prochaine n'aurait pas lieu. J'ai pris un stylo et j'ai barré chaque élément de la page de sortie. Traiteur annulé. Ramassage de location confirmé. Fleuriste annulé. DJ annulé. Vol confirmé. Valise faite. Courtenay m'attend. 7 éléments. 7 lignes. Fait. La glacière était sur le sol de ma cuisine. 3 glacières de nourriture qui auraient nourri 30 personnes. J'ai ouvert la première et j'ai regardé le porc. Effiloché. 8 heures de cuisson lente. Ma recette, mon assaisonnement, ma patience. J'ai pensé à en manger. Puis j'ai pensé à ce que cela signifierait de m'asseoir dans mon appartement, mangeant du porc effiloché destiné à la fête de fiançailles de ma sœur, seule à une table avec 2 chaises et un siège vide. J'ai fermé la glacière, j'ai mis les 3 au réfrigérateur. Je gérerai la nourriture plus tard. Courtenay aiderait. Courtenay aide toujours. Il était 12h30. Mon vol était à 19h45. 7h15. Pendant ce laps de temps, les choses suivantes se produiraient. Le camion de location arriverait chez ma mère à 15h30 et enlèverait toutes les tables, toutes les chaises, toutes les nappes et tous les centres de table du jardin. Ma mère rentrerait du salon à 17h, les cheveux parfaits, les ongles faits, s'attendant à entrer dans une maison prête pour une fête. Au lieu de cela, elle entrerait dans une maison avec un patio vide, une cuisine vide et un tablier plié sur le comptoir. Je le savais. Je l'avais planifié. C'est ce que je fais. Je planifie des choses. Je construis des systèmes et je suis des calendriers et j'anticipe les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Pendant 15 ans, j'avais utilisé cette compétence pour rendre la vie de ma mère belle. Aujourd'hui, je l'utilisais pour rendre ma propre vie possible. Je devrais vous dire que je me sentais coupable. Une bonne fille se sentirait coupable. Une bonne planificatrice d'événements ressentirait la perte d'un projet annulé comme un chirurgien pourrait tressaillir devant une opération abandonnée. Et il y avait de la culpabilité quelque part dans la machinerie. Un petit grincement comme un engrenage qui ne s'emboîte pas tout à fait. Mais sous
La culpabilité, il y avait autre chose, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Si longtemps que je ne l'ai pas reconnu au début. Ce n'était pas le bonheur. Ce n'était pas le soulagement. C'était la sensation de s'asseoir dans une pièce silencieuse après des années de bruit. De réaliser que le silence n'est pas vide. Il est plein, plein de toutes les choses que vous ne pouviez pas entendre pendant que vous étiez occupé à cuisiner pour 30 personnes qui ne vous demanderaient jamais de vous asseoir. J'ai fermé ma valise, j'ai vérifié mon téléphone. Aucun message de ma mère. Elle était au salon, racontant à la coiffeuse la fête, les décorations, la nourriture qu'elle avait préparée. À 15h30, le camion de location serait chez elle. À 17h, elle le saurait. À 19h45, je serais parti. J'avais encore une chose à faire. Avant de partir, j'ai ouvert mon placard, j'ai tendu la main vers l'étagère supérieure et j'ai tiré la boîte à chaussures. À l'intérieur, plié en 3, se trouvait le certificat de réussite de 5e année. Je l'ai regardé un instant. Puis je l'ai mis dans ma valise. Entre un pull et une paire de chaussures où il serait en sécurité. Je l'avais porté pendant 24 ans sans l'afficher. Il était temps de lui trouver une étagère. J'ai fermé mon appartement à 17h15. Valise dans ma main droite. Carnet dans ma main gauche. Fermé. La page de sortie terminée. 3 glacières de nourriture dans le réfrigérateur dont je m'occuperai plus tard. L'étiqueteuse sur l'étagère, les bacs de rangement dans le placard, la table à 2 chaises propres et vides. J'ai tiré la porte et je n'ai pas regardé en arrière. Ce n'est pas une métaphore. Je n'ai simplement pas regardé en arrière car il n'y avait rien à voir. Un appartement propre avec des bacs étiquetés et une seule tasse de café séchant. Près de l'évier. C'était la somme de ma vie personnelle à 36 ans. Tout le reste que j'avais construit appartenait à la cuisine de quelqu'un d'autre. Le trajet jusqu'à Austin Bergstrom a duré 22 minutes. Je le sais parce que je l'ai chronométré la semaine précédente un samedi à la même heure pour confirmer qu'il n'y aurait pas de surprise de circulation. Je suis le genre de personne qui fait un essai routier jusqu'à l'aéroport avant un voyage. Courtney dit que cela me rend cliniquement prévisible. Elle n'a pas tort. Je me suis garé au niveau 3, place 47, du parking longue durée. J'ai remarqué le numéro et j'ai presque ri. Presque. L'univers a un sens de l'humour que je n'apprécie pas. Toujours. Mon téléphone a sonné alors que je traversais le terminal. J'ai regardé l'écran. Maman. Il était 17h38. Elle serait rentrée du salon depuis environ 30 minutes maintenant. Assez de temps pour franchir la porte d'entrée. Poser son sac à main sur le comptoir, vérifier sa coiffure dans le miroir du couloir, puis aller sur le patio pour admirer l'installation. Il n'y avait pas d'installation. L'entreprise de location était venue à 15h30, comme je l'avais arrangé. 30 chaises, 4 tables rectangulaires, nappe blanche, centre de table en verre chargée sur un camion plateau et emporté. Le patio était en béton vide. Les guirlandes lumineuses pendaient toujours mais étaient débranchées, et personne dans cette maison ne savait comment les connecter à la rallonge que j'avais acheminée le long de la clôture il y a 3 Noëls. Mon téléphone continuait de sonner. J'ai appuyé sur le bouton latéral et l'ai envoyé vers la messagerie vocale. Puis j'ai tourné le coin vers le terminal 2 et j'ai appelé Courtney. Elle a décroché avant la fin de la première sonnerie. « Tu es à l'aéroport » a-t-elle dit. Pas une question. Porte B7, embarquement à 19h20. Comment te sens-tu? J'ai réfléchi à la question. J'y ai réfléchi comme je réfléchis à la plupart des questions, c'est-à-dire de manière méthodique sous plusieurs angles, cherchant la réponse la plus précise plutôt que la plus rapide.
Je ne sais pas encore, ai-je dit. Je pense que les émotions sont en retard. Ça colle. Je l'entendais sourire au téléphone. Traitement émotionnel INTJ. Arrivée estimée. Quelque part au-dessus du Nouveau-Mexique. Courtney. Oui, tu avais raison. Il y a 8 ans dans la voiture. Tu avais raison. Elle est restée silencieuse. Pas le silence de Courtney, qui dure généralement environ 1,5 secondes. Vraiment silencieuse. Le genre de silence qui signifie que quelqu'un choisit entre 6 choses à dire et s'arrête. Sur celle qui compte le plus. Je sais, a-t-elle dit. Maintenant monte dans l'avion. Le vin est frais. Et j'ai commandé du thaï. Tu as commandé du thaï. Curry vert, beaucoup de basilic. Parce que tu as cuisiné pour d'autres personnes. Pendant 15 ans, et ce soir quelqu'un cuisine pour toi. Même si ce quelqu'un est un restaurant de Garnet Avenue, j'ai ri. Un vrai rire. Petit, surpris. Le genre qui vous prend à la gorge avant d'atteindre la bouche. Je n'avais pas ri. Comme ça depuis un moment. Merci, ai-je dit. Ne me remercie pas, remercie. Southwest Airlines d'avoir un départ à 19h45. Je te vois à 22h au terminal 2. Zone de prise en charge en bord de trottoir. Je serai celle qui klaxonne. Elle a raccroché. Je suis resté dans le terminal, mon téléphone à la main, regardant les familles, les voyageurs d'affaires et les couples se déplacer autour de moi. Comme l'eau autour d'une pierre. Une femme de mon âge était assise à la porte d'embarquement en face de la mienne, lisant un livre de poche, un bagage à main. À ses pieds, un café à la main. Elle avait l'air complètement ordinaire. Elle avait l'air d'aller quelque part parce qu'elle le voulait, pas parce qu'elle devait partir. Je me suis demandé si elle avait déjà cuisiné pour 30 personnes. Qui ne lui avait pas gardé de place. Mon téléphone a vibré. Maman encore. J'ai regardé la notification. Appel manqué. Puis un SMS. Morgane, où es-tu? Les tables sont parties. As-tu appelé la société de location? Appelle-moi. J'ai lu le texte 2 fois, de la même manière que j'avais lu la liste ce matin-là. Puis j'ai mis mon téléphone dans la poche de ma veste et je ne l'ai plus sorti. À 19h15, ils ont appelé le groupe d'embarquement B. Je me suis aligné avec ma valise et mon carnet et mon certificat plié en 3 entre impuler une paire de chaussures. L'agente de porte a scanné ma carte d'embarquement et a dit « Bon vol ». J'ai dit « Merci » et j'ai marché dans la passerelle et le tapis. Était ce gris-bleu industriel qu'ils utilisent dans tous les aéroports d'Amérique. Et mes chaussures n'ont fait aucun bruit du tout. Siège 14 ses côtés. Hublot. J'ai bouclé ma ceinture de sécurité et j'ai regardé le tarmac. Personnel. Au sol en gilet orange. Un chariot à bagages roulant lentement en cercle. L'aile de l'avion captant la dernière lumière d'une soirée texane. Dorée. Plate. La lumière comme elle est quand elle n'a plus nulle part où aller. L'avion a reculé, a roulé, a accéléré, puis Austin était en dessous de moi. Rétrécissant, les autoroutes devenant des fils et les bâtiments des points. Et quelque part à Cedar Park, une femme aux cheveux fraîchement coiffés se tenait sur un patio vide, passant des appels téléphoniques auxquels personne ne répondait. À 35 000 pieds, les émotions sont arrivées. Elles ne se sont pas annoncées. Elles n'ont pas monté progressivement ni frappé poliment. Elles sont venues comme le temps vient dans les pays plats. Tout d'un coup et de toutes les directions. Ma gorge s'est serrée. Mes yeux ont brûlé. Et puis je pleurais dans le siège 14 ses côtés hublot, silencieusement. Comme on pleure quand on a tenu quelque chose si longtemps que le relâcher ressemble moins à de la peine qu'à déposer un poids que l'on avait oublié de porter. Je ne pleurais pas parce que j'étais triste. Je ne pleurais pas parce que ma mère me manquait ou que je
regrettais ce que j'avais fait ou que je m'inquiétais pour les 30 personnes. Arrivant dans une maison sombre. Je pleurais parce que pour la première fois. En 15 ans, j'allais quelque part qui n'avait rien à voir avec une liste. Personne ne s'attendait à ce que je cuisine. Personne ne s'attendait à ce que j'installe ou que je démonte ou que je fasse la vaisselle à 23 heures pendant que la maison dormait autour de moi. Courtney s'attendait à ce que j'arrive. Juste arriver. Juste être là. Juste m'asseoir. Les pleurs ont duré environ 4 minutes. Puis ils ont cessé comme un robinet s'arrête quand on tourne la poignée. À fond. Je me suis essuyé le visage avec ma manche. Je n'avais pas de mouchoir. Parce que je n'en avais pas emporté parce que je suis le genre de personne qui emporte un passeport pour un vol intérieur mais ne pense pas à prendre des mouchoirs au cas où elle ressentirait quelque chose. J'ai appuyé ma tête contre la fenêtre. En dessous de moi, le Texas s'est déroulé dans l'obscurité. Et quelque part dans cette obscurité, ma mère apprenait une leçon que j'avais passé 15 ans à ne pas vouloir lui enseigner. La leçon était simple. Tout ce qu'elle croyait être à elle avait été à moi. Les fêtes, la nourriture, la réputation, les centres de table, et les bars au citron, et le thé sucré, et les compliments des dames de l'église, et les tableaux Pinterest qu'elle parcourait mais ne construisait jamais. Tout, chaque belle chose dans la belle vie d'Heather Callaway, avait été assemblée par une femme qu'elle n'avait pas pensé à asseoir à table. Mon téléphone vibrait dans ma poche, contre ma hanche. Comme un petit animal piégé. Je ne l'ai pas sorti. Je n'en avais pas besoin. Je savais ce qu'il y avait dessus. Je connaissais la progression. Confusion, puis colère, puis plus de colère, puis quelque chose qui finirait par ressembler à un besoin. Je savais parce que je l'avais planifié. C'est ce que je fais. Je planifie les choses. Mais ce soir, pour la première fois, je n'avais rien planifié pour demain. Et quelque part au-dessus de l'ouest du Texas, cela me semblait la chose la plus importante que j'ai jamais faite. Je n'étais pas là. Pour ce qui s'est passé ensuite. J'étais quelque part au-dessus du Nouveau-Mexique, buvant du ginger ale à 35 000 pieds, regardant la dernière lumière mourir sur un désert que je n'avais jamais visité et que je ne visiterai probablement jamais. Mais je sais ce qui s'est passé. Je le sais. Parce que Logan Ashby l'a raconté à Courtney et Courtney me l'a raconté, et Logan est le genre d'homme qui se souvient des détails comme moi, c'est-à-dire de tous, dans l'ordre, sans fioriture. Il est comptable. Les comptables n'exagèrent pas. Il rapporte. Voici ce qu'il a rapporté. Heather Callaway est revenu du salon Ouest à 17h10. Ses cheveux étaient coiffés en douces vagues. Ses ongles étaient d'une teinte appelée ballerine, un rose si pâle qu'il est presque une excuse d'être rose. Elle portait une nouvelle blouse qu'elle avait achetée pour l'occasion et des boucles d'oreilles qu'elle avait empruntées à Tante Donna. Et elle a franchi sa porte d'entrée s'attendant à trouver une maison prête pour la fête la plus importante de la vie de sa plus jeune fille. La cuisine était sombre. Les comptoirs étaient vides. Le réfrigérateur, quand elle l'a ouvert, contenait une bouteille de sauce ranch à moitié vide, un pot de cornichons et un morceau de beurre encore dans son emballage. Elle est allée sur le patio. Les guirlandes lumineuses pendaient mais étaient éteintes. Elle a tendu la main vers l'interrupteur et l'a pressé. Rien ne s'est passé parce que l'interrupteur était connecté à une rallonge qui courait le long du bas de la clôture, et la rallonge avait été débranchée lorsque l'entreprise de location avait retiré les tables. Et Heather Callaway n'avait jamais, de sa vie, branché ses lumières. Cela avait toujours été le travail de Morgan. Tout avait toujours été le travail de Morgan. Le patio était en béton, plat, vide. Pas de table. Pas de chaise, pas de linge de table, pas de centre de table, pas d'arrangements floraux, pas d'enceinte, rien d'autre qu'une seule bougie à la citronnelle oubliée,
posé sur le rebord près de la porte arrière, resté d'un barbecue en juillet que Morgan avait également planifié. Heather a appelé Morgan. Le téléphone a sonné 4 fois et est tombé sur la messagerie vocale. Elle a rappelé. Messagerie vocale. Elle a appelé Brian. Brian était dans le garage, là où Brian va quand il ne veut pas participer à quelque chose. Il est entré, a regardé le patio, a regardé la cuisine, a regardé Heather. Où est tout, a dit Heather. Brian a ouvert le réfrigérateur, l'a fermé, a ouvert le garde-manger, l'a fermé, a regardé les comptoirs vides où 24 heures plus tôt il y avait des récipients de nourriture étiquetés de l'écriture de Morgan, empilés dans l'ordre où il serait nécessaire. Je pense que Morgan l'a pris. A-t-il dit. Pris quoi? Tout. Heather a appelé le traiteur. Elle ne connaissait pas le nom du traiteur. Elle a fait défiler son propre téléphone à la recherche d'un numéro qu'elle n'avait jamais composé car Morgan avait toujours passé l'appel. Elle n'a rien trouvé. Elle a rappelé Morgan. Messagerie vocale. Elle a appelé Kayla et lui a dit de venir tôt, qu'il y avait une situation, que Morgan avait fait quelque chose. Elle n'était pas sûre de quoi. Mais quelque chose n'allait pas. Kayla est arrivée à 19h30. Logan conduisait. Kayla portait une robe blanche avec de petits boutons dorés sur le devant. Le genre de robe que l'on achète quand on s'attend à être photographié. Félicité et à recevoir des coupes de champagne de la part de gens qui vous aiment. Elle avait bouclé ses cheveux. Elle avait passé 40 minutes à se maquiller. Elle est entrée dans la maison et s'est arrêtée. Maman, où es-tu? Heather était debout dans la cuisine, téléphone dans une main, l'autre main posée à plat sur le comptoir, comme on se prépare quand le sol bouge. Elle avait pleuré, non pas dramatiquement, mais silencieusement. Le genre de pleurs qui surviennent lorsqu'une femme qui a bâti toute son identité sur le contrôle découvre que ce qu'elle contrôlait n'a jamais été à elle. Morgan est parti. Heather a dit qu'elle avait tout annulé. Le traiteur, les locations, les fleurs, tout. Tout était à son nom. Sa carte de crédit. Elle a annulé. Kayla a regardé le patio vide, les guirlandes lumineuses éteintes, la porte du réfrigérateur ouverte sans rien derrière. Elle a annulé la nourriture aussi. Elle a pris la nourriture. Ce matin, elle a dit qu'elle devait finir de préparer. À la maison. Elle l'a prise et elle est partie. Logan se tenait dans le couloir, tenant une bouteille de vin qu'ils avaient apportée en cadeau. Regardant 2 femmes qu'il connaissait depuis moins de 2 ans découvrir quelque chose qu'elles auraient dû savoir depuis 15 ans. Il n'a rien dit. Il est comptable. Il calculait. À 20 heures, les invités ont commencé à arriver. La première était Madame Ouin d'en face, portant un plat de casserole et vêtue d'une blouse fleurie qu'elle avait repassée pour l'occasion. Elle a monté l'allée et a remarqué que la maison était plus sombre que prévu. La lumière du porche était allumée, mais le jardin était noir. Elle a sonné à la porte. Heather a ouvert la porte. Son mascara avait coulé. Sa nouvelle blouse avait un pli sur le devant où elle s'était appuyée contre le comptoir. Madame Ouin a regardé au-delà d'elle dans la maison sombre. Heather, c'est une fête surprise. La bouche d'Heather s'est ouverte. Fermée. Ouverte à nouveau. C'est certainement une surprise, a-t-elle dit. D'autres invités sont arrivés. Des couples en beaux vêtements, des bouteilles de vin, des cartes de félicitations. Avec des chèques à l'intérieur. Ils se tenaient dans le salon, qui n'avait pas de sièges supplémentaires parce que les 30 chaises étaient dans un entrepôt à Round Rock. Ils tenaient leurs bouteilles de vin et se regardaient et parlaient. À voix basse. La façon dont les gens parlent lors d'événements qui ne se déroulent clairement pas comme prévu, mais personne ne veut être le premier à le dire. Heather a essayé.
Elle est allée à la cuisine et a ouvert des placards, cherchant quelque chose à servir. Elle a trouvé des crackers. Elle a trouvé un sac de bretzel d'une marque qu'elle ne reconnaissait pas, reste d'un événement précédent que Morgan avait organisé. Elle les a mis dans un bol et les a apportés au salon. 30 adultes habillés pour une fête de fiançailles mangeant des bretzels rassis dans un saladier. Oncle Ray a demandé où était le porc effiloché. Tante Donna a demandé où étaient les tables. Quelqu'un a demandé s'il devait commander des pizzas. Brian était appuyé contre le cadre de la porte de la cuisine, les bras croisés, regardant le sol comme il regarde toujours le sol quand quelque chose se passe qu'il aurait dû empêcher. Puis il s'est redressé, a marché jusqu'au réfrigérateur et l'a ouvert une fois de plus. Comme si quelque chose avait pu se matérialiser au cours des 40 dernières minutes. Sauce ranch, cornichons, beurre. Il a fermé la porte et a regardé Heather, qui se tenait au milieu de sa propre cuisine dans sa nouvelle blouse et ses ongles couleur ballerine et ses cheveux salon coiffés en vagues douces. Tenant un téléphone qui avait fait 43 appels sans réponse. Alors, Brian a dit « Pizza ». Heather s'est tournée vers lui avec un regard qui aurait pu décaper la peinture d'un mur à 10 mètres. Ce n'est pas drôle, Brian. Tu as raison, a-t-il dit doucement. Il ne plaisantait plus. Ce n'est pas drôle. Les invités ont commencé à partir à 20h45. Personne n'a dit ce qu'ils pensaient. Ils ont dit des choses comme « Nous devrions faire ça une autre fois et donner notre amour à Kayla, et j'espère que tout s'arrangera. » Ils ont ramené leurs bouteilles de vin et leurs plats de casserole à leur voiture et sont partis. Et avec chaque paire de phares quittant l'allée, la réputation d'Heather Callaway en tant que femme qui organisait les meilleures fêtes à Cedar Park s'est un peu plus ternie. À 21h15, la maison était vide, à l'exception de la famille. Heather, Brian, Kayla, Logan et Tante Donna, qui étaient restés parce que Tante Donna est le genre de femme qui reste. Kayla était assise sur le canapé, toujours dans sa robe blanche, les boutons dorés captant la lumière de la seule lampe allumée. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait dépassé les larmes. Pour quelque chose de plus calme et de plus difficile. Elle fixait le patio vide. À travers la porte vitrée. Logan était assis à côté d'elle. Il n'avait pas beaucoup parlé de la soirée. Il avait observé. Il avait calculé. Et maintenant, il a dit la chose que personne d'autre n'avait dite. Peut-être devrions-nous appeler Morgan. Pas pour crier, juste pour demander si elle va bien. Heather. Depuis la cuisine, la voix rauque et aiguë, elle va bien. Elle fait du théâtre. Elle fait ça parce qu'elle veut de l'attention. Logan a regardé Kayla. Kayla a regardé le sol. Puis Kayla a dit très doucement, sans lever les yeux, elle ne veut pas d'attention, maman. Elle n'a jamais voulu d'attention. Elle voulait une chaise. La pièce est devenue silencieuse. Pas le genre de silence qui vient du choc, mais celui qui vient de la reconnaissance. Celui qui se produit quand quelqu'un dit la chose évidente que tout le monde a contournée pendant des années, et que le son de sa chute est plus lourd que quiconque ne s'y attendait. Heather a pris son téléphone. A appelé Morgan. Appel 44. Messagerie vocale. Brian s'est approché, lui a doucement pris le téléphone de la main. Comme on prend quelque chose à quelqu'un qui ne réalise pas qu'il se blesse avec. Arrête d'appeler, a-t-il dit. Elle ne va pas répondre. Comment le sais-tu? Brian a regardé sa femme. La cuisine vide, le tablier toujours plié sur le comptoir où Morgan l'avait laissé 2 nuits auparavant. Intact comme une note que personne n'avait lue. Parce que je ne répondrai pas. Non plus, a-t-il dit. Heather s'est assise. Pas sur une chaise, car il n'y avait pas de chaise. Elle s'est assise sur le sol de la cuisine, le dos contre le placard,
ses ongles couleur ballerine recourbés contre le carrelage, et elle n'a plus appelé. Courtney est venue me chercher au terminal 2 à 22h14. Elle conduisait une Subaru bleue avec une bosse sur le pare-choc arrière et une contravention coincée sous l'essuie-glace qu'elle ignorait manifestement depuis un certain temps. Elle a klaxonné 2 fois, exactement comme promis. Je suis monté, j'ai posé ma valise à l'arrière, j'ai attaché ma ceinture de sécurité. Puis je suis resté assise sur le siège passager de la voiture de ma meilleure amie dans une ville que je n'avais pas visitée depuis 3 ans. Et je n'ai rien dit. Pendant 1 minute entière. Courtney n'a pas ressenti le silence. Elle a conduit. Elle a tourné sur Arbor Drive et l'océan est apparu sur la gauche. Noir et plat sous un ciel étoilé. Et l'air salin est entré par la fenêtre. Entrouverte et ça sentait comme rien de ce que je reconnaissais, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Quelque chose sans aucun souvenir attaché. Ça va, a-t-elle dit. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Demande-moi. Demain. D'accord. Elle m'a emmené à son appartement. 2e étage. Balcon face à l'océan. Il y avait de la nourriture thaïlandaise sur le comptoir. Encore chaude, et une bouteille de vin déjà ouverte, et 2 verres, et une boîte de mouchoirs sur la table basse, la bonne sorte, avec de la lotion. Tu avais prédit les pleurs, ai-je dit. J'avais tout prédit. Je suis la Courtney de cette opération. J'ai presque ri, puis j'ai ri, puis j'ai pleuré. Pas longtemps, pas de façon dramatique, juste assez pour laisser sortir le reste. Debout dans la cuisine de Courtney femme, tenant un verre de vin que je ne m'étais pas versé, sans tablier, debout dans la maison de quelqu'un d'autre pour la première fois, non pas comme une aide. Nous avons mangé du curry vert sur son canapé et n'avons pas parlé de ma mère pendant la première heure. Nous avons parlé de son travail et du chien de ses voisins et d'une émission qu'elle voulait que je regarde et si le restaurant thaïlandais avait changé de fournisseur de basilic parce que quelque chose avait un goût différent. Des choses normales, le genre de choses dont les gens parlent quand ils ne jouent un rôle pour personne. Le lendemain matin, j'ai écouté les messages vocaux, les 47. Je me suis assise sur le balcon de Courtney avec un café et mon téléphone, j'ai appuyé sur « Lecture » et j'ai écouté chacun d'eux. La voix de ma mère a suivi. Une progression que j'aurais pu prédire les yeux fermés. Les premiers étaient vifs. « Morgane, où es-tu ? Rappelle-moi immédiatement. » Puis, confuse. « Je ne comprends pas ce qui se passe. » Les tables sont parties. Puis en colère. « Comment as-tu pu faire ça ? C'est la soirée de ta sœur. C'est la chose la plus égoïste que tu aies jamais faite. » Puis, de la négociation. « Si tu reviens tout de suite, nous pouvons encore arranger ça. Je peux appeler des gens. Nous pouvons commander quelque chose. » Puis calme. « Morgane, s'il te plaît. » Puis, sur le dernier message, rien. Juste le son d'une respiration et une longue pause. Et puis le clic d'un raccrochage. Je les ai tous supprimés. Puis j'ai écouté ceux de Brian. Le sien était le 46e message. Il est arrivé à 21h32. Après le départ des invités, après que Heather ait cessé d'appeler, après que la maison soit vide et sombre. Morgane, c'est papa. Une longue pause. Le genre de pause que fait un homme quand il dit quelque chose qu'il n'a jamais dit auparavant et qu'il n'est pas sûr que les mots sortiront dans le bon ordre. J'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps. Je sais que cela n'aide pas maintenant, mais je voulais que tu m'entendes le dire. Une autre pause. Je suis fier de toi, Morgane. J'aurais dû le dire aussi. Je l'ai gardé. Non pas parce que ça arrangeait quoi que ce soit, non pas parce que 12 mots. Effacer 15 ans à regarder un homme lire un journal pendant que sa fille faisait la vaisselle seule à minuit. Mais parce que c'était vrai, et parce qu'il
ne l'avait jamais dit auparavant, et parce que parfois, la plus petite vérité qu'une personne ait jamais dite vaut la peine d'être gardée, même si elle arrive trop tard pour changer l'histoire. Il y avait un SMS de Kayla envoyé à 23h43 la nuit précédente, après le départ de tout le monde, après les bretzels et le patio vidé les ongles couleur ballerine sur le carrelage de la cuisine. Je suis désolé, j'aurais dû le voir. 5 mots. Je les ai lus assis sur un balcon à 3 états de distance, l'océan Pacifique devant moi, et le soleil du matin rendant l'eau comme quelque chose qui avait été poli. J'ai réfléchi à ce que j'allais écrire en retour. J'y ai réfléchi longtemps. Puis j'ai ouvert ma valise. Au fond, entre un pull et une paire de chaussures, se trouvait le certificat. 5e année, bordure bleue, seau doré. Performance scolaire. Exceptionnelle, toujours plié en 3, toujours froissé aux mêmes endroits. Depuis un parking il y a 24 ans. Je l'ai porté jusqu'à l'étagère de Courtenay. L'ai posé debout entre un vase en poterie et une photo encadrée de Courtenay à sa remise de diplôme universitaire. Il s'est bien intégré. Il avait l'air d'avoir toujours été là, comme s'il attendait une étagère qui n'était pas une boîte à chaussures. Courtenay est sorti de la chambre, les cheveux mouillés, un café à la main, a vu le certificat, l'a lu, m'a regardé. 5e année, a-t-elle dit. 5e année, elle a hoché la tête une fois. Elle n'a pas demandé l'histoire. Elle connaissait déjà l'histoire. Elle la connaissait depuis 8 ans. Depuis une autoroute sombre et un torchon et 5 mots dans une voiture. Je suis allé sur le balcon, je me suis assise pieds nus sur le béton. Pas de carnet. Pas de liste de contrôle, pas d'étiqueteuse, pas de liste de 37 tâches écrites. De la belle écriture de quelqu'un d'autre. L'océan faisait un bruit comme une respiration, régulier et patient, le genre de bruit qui ne vous demande rien. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse à Kayla. Pas, je te pardonne. Pas, laisse-moi tranquille, pas, nous devons parler de maman, ou, tu me dois des excuses, ou n'importe quelle autre chose que j'aurais pu dire si j'étais encore la femme qui planifiait tout et ne ressentait rien jusqu'à ce que l'avion atteigne son altitude de croisière. 3 mots. Quand je serai prête. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé l'eau, je n'ai rien planifié pour la suite. Pour la première fois en 15 ans, je n'avais rien à installer, rien à nettoyer, rien à cuisiner pour 30 personnes qui ne me garderaient pas de place. J'avais un balcon emprunté et un verre de vin que quelqu'un d'autre avait versé. Et un certificat sur une étagère et une matinée qui m'appartenaient entièrement. Je suis restée assise là longtemps. Ce n'était pas difficile. Morgane n'a pas gagné parce qu'elle a annulé une fête. Elle a gagné des années avant cela. Au moment où elle a ouvert un dossier sur son ordinateur portable et l'a nommé sortie. Au moment où elle a cessé de demander une chaise et a commencé à construire sa propre table. Voici de quoi parle vraiment cette histoire. Vous ne pouvez pas gagner une place en étant utile. Si quelqu'un ne vous valorise que pour ce que vous produisez, il ne vous valorise pas. Il valorise la production. Et le jour où vous arrêtez de produire, vous découvrirez exactement où vous en êtes, c'est-à-dire nulle part. Parce qu'il n'y a jamais eu de place pour vous. Au départ. Si vous avez passé des années à cuisiner des repas auxquels vous n'étiez pas invité à manger, à organiser des événements pour lesquels on ne vous a pas remercié, à maintenir des familles unies tout en vous disant que ce n'est pas si difficile, alors vous savez déjà ce que Morgane savait. Vous le savez dans vos mains et dans votre dos et dans le trajet calme de retour à la maison après que tout le monde soit allé se coucher. La question n'est pas de savoir si vous méritez mieux. Vous savez que oui. La question est la suivante. Comment nommeriez-vous le dossier et quand allez-vous l'ouvrir? Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un, partagez-la avec eux. Parfois, la permission de partir vient d'entendre que quelqu'un d'autre l'a déjà fait.